Bonjour, bienvenue sur le plateau de Hub Africa. Nous sommes le deuxième jour de cette 7e édition de Hub Africa, plateforme des entrepreneurs et des investisseurs qui rassemble durant ces 2 jours pas moins de 5000 entrepreneurs venus des 4 coins du continent, mais pas seulement, aussi des experts, des intervenants, des partenaires de cet écosystème de la planète Hub Africa qui viennent échanger, justement partager des expertises d'un peu partout. Alors autour de moi, on va rebondir sur une plénière qui était la plénière la plus attendue justement de cette édition et qui a mis en lumière un sujet d'actualité aujourd'hui à travers tous les médias nationaux et internationaux, le ZLECA. Le ZLECA qui est cette nouvelle zone qui se met en place de libre-échange entre différents pays du continent et qui va favoriser justement le développement économique. On va en parler vite fait entre nous dans une émission plutôt synthétique pour résumer un peu cette plénière. Alors, je vais vous présenter nos intervenantes et intervenants. À ma gauche, Mariba Passe, président de l'Ordre des experts comptables du Sénégal, membre du Conseil économique et social, membre du Conseil national du crédit et présidente fondatrice de Networks. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue à Casablanca, bienvenue à l'Africa. Merci. Quelle impression là, à chaud comme ça, depuis 2 jours ici? C'est 2 jours marathon. Le programme est très chargé, mais très intéressant et surtout très pertinent au regard de l'actualité, des actualités de nos pays respectifs. Très bien, alors on a aussi une invitée de grande envergure qui est avec nous. Vous savez que l'Égypte est à l'honneur durant cette édition de Hub Africa et je vais switcher, excusez-nous pour le switch en anglais. Donc ladies and gentlemen, please welcome Dr. Abla Abdelatif. She is Executive Director of Egyptian Center for Economic Studies, but also Chair of Economic Advisory Council to the President of Egypt. Thank you, Dr. Abla Abdelatif. Welcome in Morocco. Thank you. So what is your first impression about this huge event for entrepreneurs and investors? I think it's a lovely event. Wherever you find entrepreneurs, you find positivity, you find good energy, good vibes, and this is what we're feeling in those 2 days. So it's a great thing. I hope they keep it up and continue to do it every year. So it's a great honor to have here with us a huge delegation from Egypt, and we will see today nice announcements about a partnership between Egypt and Hub Africa. Thank you very much. Et je me tourne à ma droite avec monsieur Laziz Kadiri, qu'on ne présente plus, qui est président de la commission Afrique Sud-Sud à la CGEM. Merci CGEM qui est aussi partenaire, vous savez, de Hub Africa depuis de nombreuses années. Et merci de votre présence. Et alors cet engouement, ce rassemblement africain, des panafricains, des entrepreneurs, comment vous le vivez aujourd'hui? C'est toujours un plaisir de voir un événement prendre autant d'ampleur d'année en année et surtout de réunir tous les acteurs économiques importants de notre continent autour de sujets qui les touchent d'une manière directe et stratégique. Voilà. Donc heureux pour Hub Africa pour cette ampleur et pour les sujets dont elle traite surtout cette année. Très bien, merci. Alors je me tourne à Mariba pour aller vite dans le vif du sujet. La ZLEC, on en entend beaucoup parler. Pouvez-vous simplement nous résumer exactement c'est quoi le concept de la ZLEC et comment et quand nous allons peut-être l'entendre annoncer ici à travers nos médias ou à travers justement le continent? Alors, la zone de libre-échange continentale, c'est finalement à partir du constat que l'Afrique ne contribue que pour 3% dans l'économie mondiale, le projet phare de l'Union africaine de doubler le commerce intra-africain à travers la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires. Donc c'est un projet d'envergure, comme vous pouvez vous en douter. Et l'objectif aujourd'hui, c'était de faire le point sur l'état d'avancement de ce projet vu du côté du secteur privé. Parce que du côté des États, la question aujourd'hui, c'est de savoir qui a signé, qui n'a pas signé. On sait que le Nigeria n'a pas signé la convention. Et il était bon de voir du côté des autres parties prenantes qui représentent les membres du secteur privé, où est-ce qu'on en était. Et aujourd'hui, on est arrivé au constat que le secteur privé n'était pas dans beaucoup de pays suffisamment impliqué
suffisamment informés, que la communication n'était peut-être pas aussi appropriée qu'on pourrait s'y attendre, s'agissant d'un projet très très important pour nos pays. Très bien. I would like to ask to Dr. Habla Abdelatif, Egypt take a major role in Africa as the president of the African Union, and we see since a few months that there is a lot of announcements, a lot of things are starting to change to Africa. What is the role to Egypt with the ZLECA? How the country Egypt try to manage this new platform? Leadership. Egypt is a very big country in Africa, and unfortunately, for many years, North Africa has always been separate from Africa, and this is something that has to change. One of the things that are happening in this event is making sure that this changes, and Egypt is going to be part of this. Our leadership of this year's African Union is involving a lot of plans for improving the situation in Africa, including the ending of corruption, providing technical support to a lot of countries in areas of our expertise, supporting entrepreneurship, and also supporting the free trade zone, that we were talking about. And here let me say that in order for the free trade area to have a good positive impact on the African countries, the preconditions for this have to be met, which is an improvement of the infrastructure, improvement of the transportation, improvement of education, improvement of the ecosystem inside the country to encourage investors to come. Otherwise, you will not find much to trade with. So hopefully things are going to advance quickly for Africa. Great. So, Laziz Kadiri, par rapport au rôle de la commission, de cette commission Afrique-Sud-Sud, qui accompagne justement la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI sur l'Afrique, quel impact et quelle action aujourd'hui mène la commission de la CGM pour accélérer ce processus peut-être d'accélération à favoriser le mouvement de la ZLEC, parce que ça va changer beaucoup de choses concrètement pour les entrepreneurs. Définitivement oui, je dirais que le rôle aujourd'hui du secteur privé marocain, qui est un des secteurs privés les plus actifs aussi en Afrique, doit jouer un rôle dans le sens de compléter un peu et de participer à l'élaboration des prémices de cet accord. Je pense que le rôle privé du secteur privé en général africain est important aujourd'hui. Une concertation est nécessaire pour mettre en place tout cet accord et mettre en place l'exécution de ce qui vient d'être signé, parce que in fine le secteur privé est le moteur principal de l'économie africaine, et il est, si vous voulez, le garant de d'une économie durable et le garant d'une économie structurée. Donc le secteur privé agit, il connaît mieux les problématiques qui existent au sein de ce continent, il connaît mieux les nécessités et le manque en général d'infrastructures, d'énergie dont souffre le continent, et le manque d'industrialisation flagrante qui existe, et je pense qu'il a un rôle important sur les décisions qui doivent être prises. Écoutez, merci à nos intervenants. Donc nous avons terminé cette émission. Vous savez que dans quelques instants, nous allons annoncer de grandes signatures à l'occasion de cette 7e édition qui va se clore avec la remise des prix des Africa Awards. Donc je vous dis à très bientôt. Redécouvrez la conférence plénière qui a été retransmise et qui est retransmise en ligne pour pouvoir redécouvrir justement tous les échanges. En tout cas, merci, thank you very much. Enjoy Morocco, welcome here. Merci Madame Mariba, et au plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci pour le partenariat. À très bientôt, merci. Merci. Au revoir.